السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحفي جزائري مقيم بفرنسا يخرج بتصريح جديد عن ملف ترشح المغرب والجزائر لاحتضان كأس إفريقيا كان 2025، ويقول أن الجزائر عليها أن تتعلم من المغرب إن هي أرادت أن تنافسه. استمعوا إليه وهو يتحدث بالفرنسية كثيرا، وسوف نناقش ما جاء في حديثه. La lutte en fait à laquelle se livrent l'Algérie et le Maroc pour remporter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. L'Algérie et le Maroc sont opposés, sont les principaux adversaires pour convaincre la CAF, la Confédération africaine de football, de leur confier l'opportunité ou l'honneur d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. L'honneur, je dis bien, parce que c'est une compétition qui est devenue prestigieuse parmi les 4 ou 5 compétitions footballistiques les plus suivies de la planète. Aujourd'hui, la CAN, depuis 2019, elle se joue à 24 sélections. Elle est hyper suivie, elle est devenue très populaire. Des recettes publicitaires, des retombées médiatiques et des retombées politiques. Parce que les pays qui organisent la CAN bénéficient d'une exposition médiatique et d'un certain pouvoir. Ils peuvent même tirer bénéfice en agrandissant leur pouvoir d'influence sur la scène continentale et internationale. Sans parler des touristes qu'on peut attirer chez soi, etc. Et de la belle promotion que le sport roi offre aux pays organisateurs d'une CAN de football, d'une Coupe d'Afrique des Nations. Une promotion sur tous les plans politiques, commercial, touristique, culturel et même économique. Heureusement, on aurait aimé que le Maroc et l'Algérie fassent candidature commune, comme le Nigeria et le Bénin. Imaginez une Coupe d'Afrique des Nations organisée dans les deux pays, au Maroc comme en Algérie, à Marrakech comme à Oran, à Tanger comme à Alger, à Rabat comme à Constantinople à Annaba. Ça aurait été une très belle Coupe d'Afrique des Nations, on aurait eu une organisation exemplaire et ça aurait été un tremplin pour amorcer une véritable réconciliation entre les deux pays. Dans cette compétition sportive qui est la CAN, dans cette lutte, dans cette course pour l'organisation de la CAN, l'Algérie devrait, à mon avis, et je lance le débat aujourd'hui, et dites-moi ce que vous en pensez, à nos amis algériens et marocains, je pense que l'Algérie devrait apprendre du Maroc, d'une qualité que le Maroc a beaucoup développée et qui manque cruellement à l'Algérie. Cette qualité, c'est la diplomatie sportive. La CAF, la Confédération africaine de football, devra juger les deux dossiers qui seront présentés, les critères de sélection, les 6 stades. Les 6 stades ont des capacités d'accueil bien précises, les hôtels, les capacités hôtelières, les capacités d'hébergement des deux pays, les infrastructures de transport, les infrastructures aéroportuaires. Tout ça, c'est des critères dont nous avons parlé hier, mais qu'il y a aussi le travail de coulisses. Malheureusement pour l'Algérie, il faut reconnaître que dans ce domaine-là, le Maroc a fait des progrès énormes. Le Maroc s'est doté d'une véritable diplomatie sportive qui est en train de faire des ravages et de faire le buzz sur le continent africain. Par exemple, le Maroc, il a 44 accords de partenariat avec des fédérations africaines de football de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest notamment ou de l'Est. Le partenariat, c'est quoi? Les équipes nationales africaines qui n'ont pas de stade homologué dans leur pays, qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas de terrain d'entraînement. En partenariat, c'est le Maroc qui les accueille pour leurs entraînements, pour leur formation. Le Maroc forme des arbitres africains, forme dans des écoles de formation des joueurs africains. Le Maroc s'est même fait des accords pour financer des stades dans plusieurs pays africains, Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Zambie. En Gambie, etc. Vous avez certainement remarqué cela, beaucoup de nos amis algériens, nous avons remarqué cela parce que lors de la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, plusieurs pays africains ont joué au Maroc, comme le Burkina Faso que nous avons affronté à Marrakech, rappelez-vous. Et ça a fait du Maroc un pays qui est prêt, qui donne l'impression, d'ores et déjà, sans même se lancer, déposer sa candidature pour organiser une compétition sportive internationale, ça donne l'impression au Maroc que le Maroc est prêt parce qu'il a des infrastructures qui sont prêtes et qu'il a un réseau diplomatique. Il a déjà une capacité d'influencer les autres pays africains. Une compétition sportive internationale, ça donne l'impression au Maroc que le Maroc est prêt parce qu'il a des infrastructures qui sont prêtes et qu'il a un réseau diplomatique. Il a déjà une capacité d'influencer les autres pays africains. C'est vraiment un atout que le Maroc va
énormément exploité, vous allez voir qu'il risque de peser, malheureusement, dans cette course pour l'organisation de la CAN 2025 en défaveur de l'Algérie. Et ça risque d'exclure, l'Algérie risque de perdre parce que le Maroc, diplomatiquement, il a de l'influence. Il n'y a pas que le dossier technique, il n'y a pas que la qualité des stades, la qualité des hôtels, la qualité des aéroports, la qualité des infrastructures, la qualité des pelouses. Il y a aussi les coulisses qui relèvent de la diplomatie. L'idée de travailler notre belle image, de promouvoir une belle image de l'Algérie et de porter assistance à certains pays africains pour gagner leur adhésion et pour avoir leur soutien lorsqu'il faudra ensuite déposer sa candidature pour organiser des compétitions internationales. Le Maroc, il a cette culture. D'ailleurs, il a cette culture parce que le Maroc, il a été déjà candidat pour organiser plusieurs fois la Coupe du Monde. Il organise pour la 3e fois cette année la Coupe du Monde des clubs. Il veut être candidat pour la Coupe du Monde de 2030. Donc, il a l'habitude et il a déjà, il a déjà le savoir-faire, il a la prise de conscience nécessaire. Il doit développer son image à l'international, une bonne image, une belle image. Et pour cela, il faut renforcer la coopération internationale. José Lerja, il est très connu au sein de la CAF. Il est très influent au sein de la FIFA. Il est devenu ministre du budget depuis 2021. Il a un poste politique. Malheureusement, nous n'avons pas l'équivalent de la Ourawa. On a cassé la fédération algérienne de football. La fédération algérienne de football, elle est quasiment nulle, elle est médiocre. Et j'aime dire que l'Algérie doit vraiment s'inspirer du Maroc. في البداية استعرض لأهمية احتضان الدول للبطولات في بلدها لما يجلب من مكتسبات سياسية واقتصادية للبلد، ثم تمنى لو كان المغرب والجزائر تقدما بملف مشترك واحد، وأشار أن على الجزائر أن تتعلم الدبلوماسية الرياضية من المغرب وما يجري في كواليس الكاف. أشار أن المغرب أيضا وقع 44 اتفاقية مع دول إفريقية مضمونها أن هذه الدول ستستفيد من ملاعب المغرب إذا لم تتوفر لها ظروف إقامة مباريات في بلدها، وأيضا ستستفيد من تكوين اللاعبين والحكام والمدربين، وأيضا تمويل المغرب لبناء ملاعب في هذه الدول كالسنغال والكوت ديفوار وزامبيا وغامبيا، وأن المغرب مهيئ لاحتضان كأس إفريقيا سواء من ناحية المنشآت الرياضية أو الطرقية والفندقية. وأيضا أشار إلى تأثير فوز القجع على الساحة الإفريقية والدولية أيضا. وفي الأخير أضاف أن الجزائر عليها أن تتعلم فعلا الدبلوماسية الرياضية من المغرب، وهذا ليس عيبا كما قال.